Martine, bonjour. Bonjour Hugues. Merci de m'accorder ces quelques minutes. Alors, vous faites partie du planning familial. Présentez-nous un peu cette structure. Le planning familial est un mouvement féministe qui se charge de renseigner les personnes, quelles qu'elles soient, concernant leur sexualité, la contraception et aussi essayer de prévenir les violences intraconjugales ou intrafamiliales. Vous participez à cette journée Andy Love pour la première fois, je crois. Expliquez-nous un petit peu le sens de cette participation. Le planning familial essaye de lutter contre toutes les discriminations et le handicap fait partie d'une de ces discriminations. Il peut même y avoir des discriminations qui se cumulent. Donc notre engagement, c'est que chacun puisse vivre une sexualité, la sexualité qu'il désire, et mettre en œuvre tout l'accompagnement qu'il faut pour qu'il puisse avoir accès à ce plaisir essentiel dans la vie. En plus de l'écoute et de l'information, le planning familial organise des groupes de parole dans les établissements pour personnes handicapées et ce sont les militantes qui animent ces groupes de parole où les résidents peuvent parler librement de leur sexualité. Je ne sais pas si on le voit sur l'image là, mais vous êtes vous-même sur fauteuil, vous êtes en situation de handicap. Alors justement, vous pouvez nous parler de quand vous êtes arrivé au planning familial. Est-ce que c'était une association qui était ouverte au handicap ou oui. Comment ça s'est passé? Racontez-nous un petit peu. Alors, lorsque je me suis présentée pour faire partie de cette association, je n'avais pas signalé que j'étais une personne handicapée. Quand je me suis retrouvée dans les locaux de l'association, heureusement, comme ce sont des locaux publics, ils étaient adaptés. Par contre, le planning s'est aperçu, les autres militants du planning ont depuis ma venue une vision nouvelle sur l'adaptation réelle au handicap. On s'est aperçu que de nombreuses salles de réunion, que ce soit des salles publiques ou des salles privées, sont en fait inaccessibles à une personne en fauteuil roulant qui se déplace seule. On a l'habitude de voir les personnes handicapées avec des accompagnants. Eh bien, maintenant, les personnes handicapées font partie intégrante de la société et dans notre propre groupe, nous avons également une personne handicapée visuelle. Si bien que maintenant, l'adaptation réelle des locaux est une priorité au choix qu'on peut avoir des salles dans lesquelles ont lieu nos manifestations. Bien, merci beaucoup.